Vous êtes-vous déjà demandé combien d'argent vous dépensez chaque saison dans ces jolis sachets d'engrais et de produits phytosanitaires? Et si je vous disais que les alliés les plus puissants et les plus efficaces de votre potager se trouvent déjà dans votre propre pharmacie et qu'ils coûtent littéralement 3 fois rien? Ça paraît incroyable, n'est-ce pas? La plupart des jardiniers passent à côté de ces produits sans soupçonner l'incroyable coup de pouce qu'ils peuvent apporter. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les 3 secrets majeurs que les maraîchers expérimentés se transmettent de génération en génération. Nous allons parler de 3 produits de pharmacie ultra simples qui peuvent non seulement améliorer, mais complètement transformer votre future récolte. Préparez-vous à être stupéfait, car après cette vidéo, votre visite à la pharmacie ne sera plus jamais la même. Vous apprendrez comment faire plier vos pieds de tomates sous le poids des fruits, comment obtenir des concombres croquants et sains et des baies aussi sucrées que du miel. Restez avec nous, ça va être passionnant. Avant de découvrir nos 3 héros, arrêtons-nous un instant sur la raison pour laquelle cette méthode fonctionne. Toute la magie réside dans la chimie. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple à comprendre. Les plantes, tout comme nous, ont besoin de micronutriments spécifiques pour une croissance et un développement sain. Elles ont besoin de bore pour la floraison, d'acide salicylique pour l'immunité et d'iode pour la protection contre les infections. Les engrais industriels sont essentiellement des cocktails de ces substances et d'autres, mais ils contiennent souvent beaucoup d'ingrédients superflus, en plus de coûter cher. La pharmacie, elle, nous offre ces substances sous une forme pure et concentrée. C'est un peu comme acheter non pas une salade toute prête au restaurant, mais des légumes frais au marché pour la préparer soi-même. C'est moins cher et vous savez exactement ce que vous mettez dedans. En utilisant de l'acide borique, de l'aspirine ou de l'iode, nous donnons aux plantes exactement ce dont elles ont besoin, sans payer le prix fort pour un emballage attrayant et des promesses marketing. C'est la démarche du jardinier réfléchi qui comprend les besoins de ces petites protégées vertes et refuse de les gaver de produits chimiques inutiles. Alors mettez votre scepticisme de côté et préparez-vous à regarder les choses habituelles sous un angle complètement nouveau. Commençons donc avec notre premier ingrédient secret, l'acide borique. En apparence, c'est une poudre blanche toute simple, souvent connue pour ses propriétés antiseptiques. Mais attention, pour vos plantes, c'est un véritable élixir de fertilité. Le super pouvoir principal du bore réside dans son impact direct sur la floraison et la nouaison, c'est-à-dire la formation des fruits. Imaginez, votre plante est magnifique, elle est couverte de fleurs, vous anticipez une récolte abondante, mais soudain, la plupart des fleurs tombent sans jamais donner de fruits. Ça vous rappelle quelque chose? C'est ce qu'on appelle l'avortement floral, ou la coulure, et l'une de ses principales causes, c'est la carence en bore. Le bore, lui, facilite la germination du pollen, il favorise la fertilisation et permet ainsi de transformer chaque fleur en une future tomate, un futur cornichon ou une belle petite baie. Sans une quantité suffisante de cet élément, la plante ne peut tout simplement pas assurer une descendance viable. Mieux encore, le bore joue un rôle clé dans la synthèse et le transport des sucres des feuilles vers les fruits. Pour parler simplement, il rend vos récoltes plus sucrées et bien meilleures au goût. Donc, si vous visez non seulement la quantité, mais aussi la qualité et le goût, l'acide borique est indispensable. Et le meilleur dans tout ça? Un sachet de ce produit miracle coûte moins cher qu'un ticket de bus. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Comment utiliser correctement l'acide borique pour obtenir un résultat optimal? La méthode la plus efficace est l'apport foliaire, c'est-à-dire la pulvérisation directement sur les feuilles. La plante absorbe très rapidement les nutriments par la plaque foliaire. Pour préparer la solution, nous aurons besoin d'un sachet standard d'acide borique de 10 grammes. Retenez une règle essentielle, l'acide borique se dissout mal dans l'eau froide. Nous allons donc commencer par diluer la poudre dans une petite quantité d'eau chaude, environ un verre, à une température située entre 70 et 80 degrés Celsius. Mélangez soigneusement jusqu'à ce que tous les cristaux soient non complètement dissous. Ensuite, versez cette solution concentrée dans un seau contenant 10 litres d'eau propre à température ambiante et mélangez à nouveau énergiquement. Voilà, notre élixir magique est prêt.
Vous devez pulvériser généreusement cette solution sur vos plantes pendant la période de la formation des boutons et au tout début de la floraison. Il est préférable d'effectuer cette procédure tôt le matin, en soirée ou par temps couvert, afin d'éviter de brûler les feuilles avec le soleil. Croyez-nous, les plantes vous remercieront de cette attention en produisant une quantité incroyable de fruits ou de fleurs. Les tomates monines sont particulièrement sensibles et réactives à l'apport d'acide borique. Pour elles, c'est un élément tout simplement vital. Si vous remarquez que les feuilles du haut se recroquevillent et que les fleurs tombent, c'est le premier signe d'une carence en bore. Procédez immédiatement à une pulvérisation avec la solution dont nous venons de parler et vous verrez vos plants se revitaliser sous vos yeux. La première application doit être effectuée lorsque les bourgeons commencent à se former sur la deuxième grappe de fleurs. La seconde a lieu en pleine floraison, environ 10 à 14 jours après la première. Ceci garantit que la quasi-totalité des fleurs se transformeront en fruits de qualité. De plus, ce type de fertilisation renforce la résistance de vos plants, notamment contre le mildiou. Les tomates traitées au bord mûrissent plus vite, sont plus grosses, plus charnues et, surtout, plus sucrées. Dites adieu aux tomates acides et insipides. Cette intervention toute simple peut augmenter votre rendement de 20 à 30%. N'est-ce pas un miracle pour un investissement aussi ridicule? Mais la vie de jardinier ne tourne pas uniquement autour des tomates. Les concombres, les poivrons et les aubergines, par exemple, adorent eux aussi le bord. Pour les concombres, le manque de bord est la cause directe de l'apparition de fruits amers et difformes, et surtout de la chute massive des jeunes fruits. Pour éviter cela, on pulvérise les plants de concombre selon la même formule, 1 à 2 grammes d'acide borique pour 10 litres d'eau. La première application se fait au tout début de la floraison et la seconde en pleine période de production. Cela va non seulement augmenter le nombre de concombres récoltés, mais aussi améliorer leur qualité gustative. Pour les poivrons et les aubergines, le bord est tout aussi essentiel. Ces cultures souffrent souvent de la chute des fleurs, surtout lors des fortes chaleurs. Un apport de bord au bon moment les aidera à mieux supporter ce stress et à conserver la quasi-totalité de leur nouaison. Vous serez surpris de voir à quel point vos pieds seront chargés de fruits. D'ailleurs, cette même solution est parfaite pour les courgettes et les courges. Elles vous remercieront de cette attention par une fructification généreuse et prolongée. En résumé, un simple sachet d'acide borique peut résoudre les problèmes de rendement chez plusieurs cultures clés de votre potager. Et les fruits rouges, dans tout ça, évidemment, l'acide borique est aussi là pour nous sauver la mise. Votre fraisier, ou plus précisément la fraise des jardins, vous remerciera tout particulièrement de cet apport. Vous rêvez de fraises grosses, juteuses, parfumées et sucrées, comme celles de votre enfance chez mamie. Alors, notez bien cette recette. Au début du printemps, dès que les fraisiers commencent à former leurs tiges florales, effectuez un premier traitement. La solution doit être légèrement moins concentrée, 5 g d'acide borique pour 10 litres d'eau suffisent. Pulvérisez généreusement tous les pieds. Ceci va stimuler une floraison massive et améliorer considérablement la pollinisation. Le second traitement peut être effectué après la première récolte afin de préparer et de renforcer la base pour la saison suivante. Cet apport n'augmente pas seulement le rendement, il améliore aussi grandement le taux de sucre. Les fruits deviennent plus fermes, se conservent mieux et résistent davantage à la pourriture grise. Cette astuce simple vous permettra de récolter 25 à 30% de fraises délicieuses supplémentaires sur la même parcelle. C'est également efficace pour les framboisiers et les groseilliers. Tous vos arbustes à petits fruits vous en seront extrêmement reconnaissants. Que vous soyez un jardinier passionné ou simplement un amateur de fleurs, l'acide borique est un allié précieux. Il est particulièrement efficace pour les plantes ornementales comme les roses, les pivoines, les glaïeuls et les dahlias. Une pulvérisation de solution de bore, soit 1 gramme pour 1 litre d'eau, pendant la période de formation des boutons floraux, permet d'obtenir des fleurs plus grandes, aux couleurs plus vives et intenses. De plus, la floraison sera plus luxuriante et durera plus longtemps. L'acide borique est également une excellente solution pour lutter contre les fourmis, ces petits envahisseurs qui peuvent souvent devenir un vrai fléau au jardin. Préparez un appât simple.
Mélangez une demi-cuillère à café d'acide borique avec 2 cuillères à soupe de sucre ou de confiture. Ajoutez juste un peu d'eau pour obtenir une pâte épaisse. Disposez cet appât aux endroits stratégiques où vous voyez les fourmis circuler, par exemple sur leur piste. Attention, assurez-vous que vos animaux domestiques ne puissent absolument pas y accéder. Les fourmis ouvrières ramèneront cette friandise empoisonnée à la fourmilière pour nourrir la reine et les larves. En quelques jours, la colonie entière sera éliminée. C'est ainsi qu'un produit extrêmement bon marché peut à la fois améliorer la qualité de vos fleurs et vous débarrasser des nuisibles, une véritable aubaine pour le jardinier astucieux et économe. Avant d'aborder la prochaine pépite de notre pharmacie, faisons le point sur tout ce qui concerne l'acide borique. Il est crucial de se souvenir de l'importance de la modération. Le bore est un oligo-élément et son excès est tout aussi préjudiciable pour vos plantes que son manque. Par conséquent, suivez strictement la posologie. Ne dépassez jamais 10 grammes pour 10 litres d'eau pour les légumes et 5 grammes pour les petits fruits ou les baies. Quant au traitement, il est préférable de ne pas les répéter plus de 2 ou 3 fois par saison. Ayez toujours le réflexe de dissoudre d'abord la poudre dans de l'eau chaude, puis d'ajouter ce mélange au volume principal. Et surtout, n'arrosez ni n'aspergez jamais vos plantes en plein soleil ardent, au risque de brûler le feuillage. Rangez le sachet d'acide borique dans un endroit sec, hors de portée des enfants et des animaux. En respectant ces règles simples, vous transformerez cette simple poudre de pharmacie en un outil redoutable, capable de vous garantir une récolte exceptionnelle. Et maintenant préparez-vous, car notre prochain allié est tout aussi surprenant et se trouve probablement dans toutes les trousses de secours. Il est capable non seulement de soulager les maux de tête chez l'homme, mais aussi de renforcer l'immunité de vos plantes. Découvrez notre deuxième champion, l'acide acétylsalicylique, ou plus simplement l'aspirine. Oui, ce fameux cachet blanc qui nous sauve de la fièvre et de la douleur. Figurez-vous qu'elle n'est pas moins utile pour les plantes. Son efficacité repose sur l'acide salicylique. C'est une substance naturelle que les plantes produisent elles-mêmes en très petite quantité lorsqu'elles sont stressées, par exemple en cas de forte sécheresse ou d'attaque parasitaire. Cet acide agit comme une molécule signal qui déclenche immédiatement les réactions de défense de l'organisme végétal. Lorsque nous pulvérisons nos cultures avec une solution d'aspirine, nous leur faisons en quelque sorte une piqûre de rappel, une sorte de vaccin préventif. La plante reçoit le signal d'un danger imminent et mobilise toutes ses forces internes à l'avance. Ses parois cellulaires se renforcent et les enzymes responsables de la résistance aux maladies s'activent. En conséquence, la plante devient beaucoup moins vulnérable aux infections fongiques courantes, comme le mildiou, l'oïdium, la rouille ou les différentes pourritures. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une action fongicide directe qui tuerait le champignon, mais bien d'une stimulation de l'immunité propre de la plante. C'est une méthode de protection plus naturelle et beaucoup plus sûre. L'acide salicylique, le composé clé de l'aspirine, n'est pas seulement un excellent stimulant immunitaire pour les plantes, c'est aussi un puissant accélérateur de croissance. Il aide les végétaux à mieux supporter les conditions défavorables ou stressantes, les changements brusques de température, ainsi que les manques ou les excès d'eau. Les plantes traitées à l'aspirine se remettent plus vite après un repiquage, s'enracinent mieux et développent une croissance plus vigoureuse. Imaginez que vous aidez votre plante à ne plus paniquer face au moindre stress, mais plutôt à continuer son développement de manière sereine et robuste. De plus, l'aspirine favorise une photosynthèse beaucoup plus efficace. Les feuilles deviennent plus vertes et plus saines, ce qui améliore la nutrition de toute la plante et augmente logiquement le rendement. Les fruits se développent mieux sur ces plantes, ils sont plus gros, la nouaison est meilleure et ils sont plus riches en vitamines. Ainsi, un simple comprimé d'aspirine, très abordable, offre un triple effet bénéfique. Il protège, il stimule la croissance et il améliore la qualité de votre récolte. C'est un peu comme donner des multivitamines et un stimulant immunitaire à la fois, mais pour nos amis verts du jardin. Voyons maintenant comment préparer et utiliser cette solution miracle. La recette est très simple, mais elle a ses subtilités. Il nous faut de l'aspirine classique,
la moins chère possible, sans enrobage ni aucun ajout effervescent. Le dosage standard est d'un comprimé d'aspirine, soit 500 mg pour 5 à 7 litres d'eau. Certains jardiniers utilisent un mélange plus concentré allant jusqu'à un comprimé par litre, mais pour commencer, il est préférable de s'en tenir au dosage le plus prudent. Vous devez d'abord écraser le comprimé en poudre, puis le dissoudre dans un peu d'eau tiède. L'aspirine, tout comme l'acide borique, a tendance à se dissoudre assez lentement. Pour accélérer le processus, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'ammoniac à l'eau. Cela aidera l'acide à se dissoudre plus rapidement. Une fois la dissolution complète, versez le liquide obtenu dans le volume d'eau principal, bêta-canendi. Pour une meilleure adhérence aux feuilles, ajoutez un peu de savon liquide ou un agent mouillant spécial à la solution finale, à peine une cuillère à café pour un seau d'eau. Cela permettra au produit de rester plus longtemps sur les feuilles et d'être mieux absorbé. L'application sur les plantes se fait comme d'habitude le matin ou en soirée. L'aspirine est particulièrement efficace pour lutter contre deux ennemis majeurs du jardin, le mildiou qui s'attaque aux tomates et aux pommes de terre et l'oïdium qui touche les courgettes, les concombres et les groseilles. Il est crucial de commencer les pulvérisations préventives avant même l'apparition des premiers signes de maladie. Comme on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Débutez le traitement environ tous les 10 à 14 jours, surtout si le temps est humide et frais. Ce sont en effet des conditions idéales pour le développement des maladies fongiques. L'application régulière de la solution d'aspirine forme une pellicule protectrice sur la surface des feuilles et maintient le système immunitaire de la plante constamment en alerte. Si, malgré tout, vous constatez les premiers symptômes, par exemple des taches sombres sur les feuilles de vos tomates, vous pouvez augmenter la concentration à 2 comprimés pour 5 litres d'eau et traiter plus fréquemment, soit tous les 5 à 7 jours. Évidemment, si la maladie est déjà très avancée, l'aspirine seule ne suffira peut-être pas. Mais pour la prévention et les stades précoces, elle donne d'excellents résultats, rivalisant sans problème avec de nombreux produits chimiques coûteux. L'aspirine possède une autre propriété méconnue, mais très utile pour le jardinier. Elle améliore la germination des graines et rend les jeunes plants plus robustes. Avant de semer, il est conseillé de faire tremper vos graines dans une solution d'aspirine. Pour cela, dissolvez un seul comprimé dans 1 litre d'eau, puis laissez tremper les semences pendant quelques heures. Cette méthode est particulièrement efficace pour les graines récalcitrantes ou difficiles à démarrer, comme celles des poivrons ou des aubergines. L'acide salicylique qu'elle contient ramollit leur enveloppe dure et déclenche ainsi leur processus de germination. Les plants issus de ce traitement sont plus robustes, plus trapus et dotés d'un système racinaire beaucoup mieux développé. Ils s'étiolent moins et sont surtout beaucoup plus résistants à la fonte des semis ou pieds noirs, cette maladie fongique redoutable qui anéantit souvent les jeunes plantules. Par la suite, vous pouvez continuer à arroser ou à vaporiser vos plants avec une solution d'aspirine très diluée, un comprimé pour 10 litres d'eau. Cela permet de soutenir leur immunité et de les aider à mieux gérer le stress du repiquage et de la mise en pleine terre. C'est une astuce simple et économique pour obtenir des semis sains et vigoureux, la clé d'une future récolte réussie et abondante. Mais saviez-vous que l'aspirine a aussi une autre application, moins liée au jardinage, mais incroyablement utile? Elle aide à prolonger la durée de vie de vos fleurs coupées dans un vase. Si vous voulez que le bouquet que l'on vous a offert dure le plus longtemps possible, il suffit d'ajouter dans l'eau un comprimé d'aspirine écrasé. L'acide salicylique acidifie l'eau et stoppe la prolifération des bactéries. Ce sont ces bactéries qui provoquent la pourriture des tiges et qui obstruent les vaisseaux conducteurs de la plante. Résultat, vos fleurs restent fraîches plus longtemps, ne fanent pas et conservent tout leur parfum. Cette astuce fonctionne pour les roses, les œillets, les chrysanthèmes et bien d'autres variétés. Alors, la prochaine fois que vous changerez l'eau, n'oubliez pas d'y glisser ce petit cachet. C'est une petite astuce qui prouve à quel point ce simple médicament est polyvalent et utile, dont il prend soin de la santé de vos plantes, mais aussi de la beauté de votre intérieur. Et maintenant, nous passons sans plus tarder à notre troisième allié de la pharmacie, un assistant tout aussi puissant. Roulement de tambour, s'il vous plaît.
Notre troisième agent secret venu de la pharmacie, c'est tout simplement la classique teinture d'iode à 5%, celle-là même que nous utilisions enfants pour désinfecter les bobos et les genoux écorchés. Pour les plantes, l'iode est avant tout un antiseptique extrêmement puissant. Il lutte efficacement contre une quantité impressionnante de champignons pathogènes, de bactéries et même de certains virus. Son mode d'action s'apparente à une désinfection totale. Lorsqu'il entre en contact avec les spores de champignons, l'iode détruit leur structure protéique, ne leur laissant absolument aucune chance de survie. De plus, à faible dose, l'iode est aussi un oligoélément essentiel. Il participe activement au métabolisme de l'azote et à la synthèse de certains acides aminés. Les plantes qui reçoivent suffisamment d'iode poussent mieux, affichent un feuillage d'un vert plus soutenu et commencent à fructifier plus tôt. Les tomates, les concombres, les choux et les fraisiers réagissent particulièrement bien aux apports en iode. C'est un produit 3 en 1, à la fois fongicide, bactéricide et stimulant de croissance. Et tout ça dans un petit flacon qui coûte moins cher qu'une simple tasse de café. Passons immédiatement aux recettes, car la précision est cruciale avec l'iode. C'est une substance très concentrée et un surdosage peut provoquer des brûlures sur les plantes. La règle d'or est simple, mieux vaut en mettre trop peu que trop. Pour la prévention du mildiou de la tomate ou du mildiou duveteux du concombre, on utilise une solution à pulvériser. Pour 10 litres d'eau, utilisez 1 litre de lait ou de petit lait. L'acide lactique crée un film protecteur supplémentaire et aide l'iode à mieux adhérer aux feuilles. Ajoutez ensuite seulement 10 à 15 gouttes d'iode. Attention, il s'agit bien de gouttes, pas de millilitres. Mélangez le tout soigneusement et pulvérisez les plantes en veillant à bien traiter les feuilles des deux côtés. Ce traitement s'effectue une fois toutes les 2 ou 3 semaines durant toute la saison, surtout dans la seconde moitié de l'été, lorsque le risque de maladie est le plus élevé. En plus de protéger contre les maladies, cette formule sert aussi d'excellent engrais foliaire, enrichissant les plantes en calcium et en autres nutriments bénéfiques présents dans le lait. De plus, l'arrosage racinaire est une excellente façon d'utiliser l'iode. Cette technique permet d'assainir la terre autour du plant et de le renforcer en profondeur. Cette méthode est particulièrement recommandée pour la prévention des pourritures racinaires et pour améliorer la santé générale de vos cultures. Pour les tomates et les poivrons, par exemple, vous pouvez préparer une solution très légère. Ajoutez simplement une seule goutte d'iode à 3 litres d'eau. Après un arrosage classique à l'eau claire, versez ensuite 1 litre de cette solution au pied de chaque plant. Le premier apport doit être effectué une fois que les jeunes plants se sont bien établis et que la reprise est assurée. Vous pouvez ensuite renouveler l'opération 1 ou 2 fois en respectant un intervalle de 2 à 3 semaines. Cela stimule la croissance racinaire, renforce l'immunité de la plante et, selon de nombreux jardiniers, permet d'augmenter le calibre des fruits. Concernant le chou, l'arrosage à l'iode est souvent considéré comme un remède efficace contre la hernie du chou, une maladie fongique particulièrement dévastatrice. Dans ce cas, la solution est légèrement plus concentrée. Comptez 40 gouttes d'iode pour un seau de 10 litres d'eau. L'arrosage s'effectue au moment où la pomme commence à se former en versant 1 litre de la préparation au pied de chaque légume. Les fraises ont un faible particulier pour l'iode. C'est un produit 2 en 1. Il protège contre la pourriture grise tout en étant un excellent stimulant de croissance. Au printemps, juste avant la floraison, il est très recommandé de faire un traitement préventif de vos fraisiers. Préparez la solution suivante. 10 gouttes d'iode pour 10 litres d'eau. Vous devez ensuite arroser généreusement toute la parcelle avec cette préparation en insistant sur le feuillage et la terre. L'iode va éliminer les spores de champignons ayant passé l'hiver dans le sol et sur les vieilles feuilles. Cela empêchera le développement de la pourriture grise, un fléau capable de ruiner une partie importante de votre récolte. Ce traitement peut être répété 2 autres fois, en respectant un intervalle de 10 jours. De nombreux jardiniers constatent que grâce à cette méthode, les fruits sont plus gros, plus sucrés et pourrissent beaucoup moins, même en période pluvieuse. C'est un moyen simple, économique et surtout écologique de protéger vos récoltes
et d'obtenir des fraises saines et parfaitement propres sans avoir recours à des produits chimiques agressifs. L'essentiel est de bien respecter la concentration afin de ne pas brûler le feuillage délicat ou les fleurs. L'iode, à l'instar d'autres éléments bénéfiques, peut être utilisé pour préparer vos semences avant de les planter. C'est une excellente méthode pour désinfecter vos graines, surtout si vous n'êtes pas certain de leur qualité ou si vous les avez récoltées vous-même. Le trempage dans une solution d'iode très diluée élimine les agents pathogènes présents à la surface des graines, servant ainsi de prévention contre de nombreuses maladies futures. Pour préparer la solution, une seule goutte d'iode par litre d'eau suffit. Laissez tremper vos semences 6 à 8 heures dans ce mélange, puis rincez-les à l'eau claire avant de procéder au semis. Cette procédure, en plus de désinfecter, stimule l'énergie et la vitesse de germination. Les graines germent plus vite et de manière plus uniforme, donnant naissance à des jeunes pousses plus saines et plus robustes. Cette méthode est particulièrement efficace pour les graines de concombre, de courgettes et de courges, souvent vulnérables à diverses maladies dès les premiers stades de leur développement. Alors, avant de semer, prenez le temps d'offrir à vos futures plantes ce bain d'iode si bénéfique. Pour conclure sur l'iode, je voudrais insister une fois de plus sur l'importance de la sécurité. Manipulez ce produit avec précaution, car il laisse des taches sur les vêtements et sur la peau. Utilisez toujours une pipette pour mesurer le nombre exact de gouttes. Ne versez jamais d'iode au jugé, cela pourrait provoquer une brûlure chimique de vos plantes. Rappelez-vous bien que pour la pulvérisation, le dosage est de 10 à 15 gouttes par seau, et pour l'arrosage, c'est 1 à 3 gouttes par seau, sauf rares exceptions. Ne mélangez jamais l'iode avec d'autres produits chimiques dans le même réservoir pour éviter toute réaction imprévisible. En utilisant l'iode avec sagesse et prudence, vous obtenez une arme puissante contre les maladies et un excellent stimulant pour vos plantes. Maintenant que nous avons passé en revue nos 3 solutions économiques, voyons comment les combiner et quelles sont les règles générales à respecter lors de leur utilisation. Nous avons donc découvert les 3 piliers du jardinage à petit budget: l'acide borique pour favoriser la floraison et le goût sucré, l'aspirine pour renforcer l'immunité et l'iode pour la désinfection. La question essentielle est: peut-on les combiner? La réponse est oui, mais avec discernement. Il ne faut surtout pas mélanger ces 3 produits dans le même seau et arroser tout le potager indistinctement. Il est préférable d'alterner les traitements. Par exemple, au début de la floraison, vous traitez vos tomates à l'acide borique pour une meilleure nouaison. 10 à 14 jours plus tard, en prévention du mildiou, vous pouvez les traiter avec une solution à base d'aspirine. Et 1 semaine après, si le temps est humide, utilisez une solution d'iode et de lait. Cette approche globale mettra en place une protection à plusieurs niveaux, assurant à la plante tout ce dont elle a besoin aux différents stades de son développement. Observez toujours attentivement vos plantes. Elles vous indiqueront elles-mêmes ce qui leur manque. Si les fleurs chutent, apportez du bord. Si les feuilles jaunissent et sont couvertes de taches, soutenez leur immunité avec de l'aspirine. Si vous constatez des signes de pourriture, utilisez de l'iode. Ces produits ne sont pas une panacée, mais des outils précieux entre les mains d'un jardinier avisé. Voilà, chers amis, ces 3 petits produits de pharmacie, l'acide borique, l'aspirine et l'iode, se sont révélés être de véritables trésors pour notre jardin et notre potager. Nous avons vu ensemble qu'il n'est absolument pas nécessaire de dépenser des fortunes en engrais coûteux et en fongicides chimiques pour obtenir une récolte abondante, saine et délicieuse. Parfois, les solutions les plus efficaces sont juste sous notre nez. Il suffit de savoir comment les utiliser correctement. L'acide borique, lui, nous assurera une floraison généreuse et des fruits bien sucrés. L'aspirine agira comme un coach personnel en renforçant l'immunité de nos plantes, les rendant plus résistantes aux maladies. Et l'iode, quant à lui, fera le ménage en éliminant nos ennemis invisibles, les champignons et les bactéries. Le point essentiel que nous devons retenir de cette vidéo, c'est l'importance cruciale de respecter les dosages et de faire preuve de bon sens. La nature n'aime pas les extrêmes et même les substances les plus bénéfiques peuvent devenir nocives en excès. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
J'espère sincèrement que ces astuces vous seront utiles et que vous les mettrez en pratique dans votre jardin dès cette saison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains secrets de jardinage et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et maintenant, la question pour vous. Quelles sont les astuces de pharmacie que vous utilisez, vous, dans votre potager? Avez-vous votre propre recette secrète? Partagez votre précieuse expérience dans les commentaires, apprenons les uns des autres. À très bientôt.